Accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina, demain 11 décembre, c'est le contenu des quotidiens du jour. La revue est préparée par Bienvenue Tansa. Pour la 65e fois selon l'Express du Faso, les Burkinabés vont fêter l'indépendance demain 11 décembre. Mais depuis une dizaine d'années, si cette fête du 11 décembre n'est plus organisée dans les mêmes conditions festives, c'est parce que les Burkinabés se sont rendus compte qu'en réalité, ils ne sont pas indépendants, fait remarquer le quotidien Bobolais. En 1983, souligne-t-il, l'avènement de la révolution démocratique et populaire devrait nous ouvrir les yeux. Malheureusement, 4 années après, l'espoir a été assassiné, déplore l'Express. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, qui était partie pour être une nouvelle prise de conscience, a été mal assumée, estime ce journal, pour qui la révolution progressiste populaire en cours doit être comprise comme la énième occasion offerte aux Burkinabés pour prendre définitivement conscience qu'ils sont et seront toujours les seuls à assurer leurs intérêts et leur avenir. Pour ce faire, indique l'Express du Faso, l'union entre les fils et filles est indispensable pour un Burkina Faso nouveau et qui aspire au développement. Pas de surprise concernant l'accord de paix signé par Félix Tshisekedi et Paul Kagame le 4 décembre 2025 à Washington sous l'égide du président Donald Trump. Aujourd'hui, au Faso signale que c'est un accord déjà en souffrance, car c'est sous le bruit des armes que s'est conclue cette entente. Le journal Le Pays déclare que tous les observateurs avertis se doutaient bien que la signature le 4 décembre à Washington de l'accord de paix entre Tshisekedi et Kagame mettrait un terme au crépitement des armes à l'est de la RDC. L'encre de l'accord signé sous le regard bienveillant de Donald Trump n'a même pas encore séché que des attaques ont éclaté dans plusieurs localités de la province du Kivu, s'afflige le pays. En effet, confirme l'observateur Palga, les combats se poursuivent depuis le week-end écoulé. De violents affrontements sont signalés dans le territoire d'Ouvira. Certaines localités, expliquent l'Obs, sont passées au mains de la rébellion de l'AFC M23. Le doyen des quotidiens se demande ce qui parviendrait à faire taire les armes dans cette partie du Congo, martyrisée depuis de nombreuses années et dont les premières victimes sont les populations prises en sandwich par les différents belligérants.